Non, je ressentirai toute ma vie une fierté certaine de cet événement historique qui s'est produit du 19 février au 28 février 1990. Cette conférence nationale fut un événement fondateur de notre nouvelle République. Et je dois saluer tous ceux qui ont œuvré au succès de cet événement. Et je n'oublie pas les membres qui étaient dirigeants de l'État béninois à l'époque. Ceux qui étaient au gouvernement, Conseil exécutif national, qu'on disait à l'époque, les préfets et même les membres du comité central. Parce que si tout ce monde n'avait pas joué le jeu, ce concert que nous avons développé n'allait pas avoir ce succès. Le comité national préparatoire de la conférence nationale que j'ai eu à présider a fait 2 rencontres importantes dans le cadre de la préparation. Nous avions rencontré les préfets pour leur demander de s'abstenir absolument de se mêler de la désignation des délégués à la conférence nationale. Ils ont respecté. Nous avons rencontré les membres du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin pour les supplier de ne pas réagir contre les attaques dont ils seront l'objet. Ils ont respecté. Il n'y a pas eu un problème de ce côté. Par conséquent, il faut saluer ce concert national qui a débouché sur un consensus national qui a fondé nos institutions. Donc, globalement, on doit demeurer fiers de cela. Non, je ne crois pas. Ce à quoi je pensais surtout, en parlant d'intérêt général, pour que l'intérêt général l'emporte et triomphe, c'est pousser les citoyens à avoir une mentalité institutionnelle. Je m'arrête d'abord là. Nous n'avons pas de mentalité institutionnelle. Celui qui est porté ou ceux qui sont portés à la gestion des affaires politiques et publiques ont tendance à se comporter comme c'était leur propre, comme le pouvoir, la fonction était un peu leur propriété. Et ceci, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis le 1er août 1960. Jusqu'ici, je n'exclus aucun des gouvernements qui sont passés par là. Je n'exclus pas notre administration publique depuis, qui est partie vers une tendance à la patrimonialité. Donc, nous n'avons pas une mentalité institutionnelle, nous avons tendance à agir, réagir en fonction de l'individu qui est là. Ensuite, nous n'avons pas une culture démocratique. Nous n'hésitons pas à vouloir tricher avec les règles de la démocratie. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire que nous avons parfait ce que nous avons fondé en 1990. Et ce n'est pas surprenant, ce n'est pas étonnant. J'ai écrit, j'ai dit, proclamé urbi et orbi qu'il y a 2 transitions. Une transition formelle, celle prévue par les textes de la conférence nationale et qui avait placé un premier ministre, puis on va une nouvelle constitution, on va aux élections et à partir du 1er avril 1990, les institutions constitutionnelles s'établissent. Ça, c'est la transition formelle. Mais à partir de la mise en œuvre de la nouvelle constitution commence une transition informelle qui peut durer un siècle. Ça dure des décennies. C'est toute cette période, parfois très longue, au cours de laquelle chaque citoyen apprend à être démocrate, apprend à avoir une mentalité institutionnelle, apprend la tolérance, apprend comment on peut se dévouer pour l'intérêt général. Si nous ne sommes pas les premiers au monde, des gens nous ont précédés dans la voie de la démocratie. Et j'ai coutume de dire que la Révolution française du 14 juillet 1789, a mis un siècle, presque un siècle, pour proclamer la République en 1875 à une voix de majorité.
et a mis de 1875 à la Deuxième Guerre mondiale pour consolider la démocratie et la République, avec des retours en arrière. Nous aussi, si vous voyez 1990, ou cette vague de démocratie qui a déferlé sur l'Afrique, mais ça a connu ce que j'appellerais des playbacks, c'est-à-dire des retours à des putschs, à des systèmes en tout genre. Alors, il ne faut pas s'effrayer devant ce qui ne va pas. Il faut se calmer et compter avec le temps, donner le temps au temps, prendre son temps et conforter les comportements pour que les choses se redressent et que la démocratie se consolide, que les institutions se consolident. C'est dans la norme des choses qu'une constitution naît, grandit, vieillit, évolue, mais il n'y a pas de texte de loi, qu'elle soit constitutionnelle ou pas, qu'il soit empoussiéré, qu'il faut dépoussiérer. J'entends cette expression, ça me choque. Il faut dépoussiérer. Non, on amende, on révise, mais à la lumière des problèmes concrets qui se sont posés. Mais ce qui est important, qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette constitution-là, celle qu'on a du 11 décembre 1990, n'est perçue par aucun citoyen comme attachée à un homme déterminé. Nous n'avons jamais pu conserver pendant longtemps une constitution dans cette République du Bénin. C'est la première fois que nous avons une constitution qui a duré autant. Et ensuite, cette constitution est considérée comme l'œuvre de tout le monde. Donc, dans un débat consensuel, nous pourrons modifier les points qui appellent amendement. J'ai entendu ça, mais il n'y a pas une urgence ni une catastrophe du genre de ce que nous avons connu en 88-89 pour appeler une conférence nationale. Non, nous avons un Parlement qui tourne, qui marche. Il faut que les débats soient ouverts et que chacun donne son avis, que chacun recherche au moins un consensus sur les problèmes nationaux importants pour qu'on avance. On n'a pas besoin d'aller en conférence nationale. Mais si les gens veulent que la conférence nationale soit institutionnalisée au lieu et place du Parlement ou je ne sais pas quoi, eh bien, je n'aurai rien à dire. Globalement, nous en sommes bien tirés jusqu'ici. Globalement, on a eu des petits reculs sur certains terrains, mais globalement, notre démocratie avance. Il faut donner le temps au temps. Mais il ne faut pas qu'une volonté veuille refaçonner la démocratie d'une certaine manière. Nous risquons de tomber dans le contraire de ce que nous avons fondé en 1990.